Alors, pour le défi monochrome, je suis allée dans mon cahier de pratique, celui que j'ai au studio à la montagne, parce que j'en ai plusieurs cahiers de pratique. Comme vous savez, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, je pense que oui. Je suis un petit peu maniaque des livres de tout genre et je fais de la peinture dans ces livres-là. Je vous ferai une petite capsule à un moment donné si je ne l'ai pas encore faite. Je pense que je ne l'ai pas encore fait. Alors, j'ai choisi d'y aller avec le violet. Le violet, c'est pas une couleur facile à travailler si on y va en monochrome. C'est pas une couleur qui me plaît en partant en monochrome. Mais bon, je me suis dit, tiens, je vais me donner un petit défi. Je vais y aller avec une couleur que j'aime moins en monochrome. Et donc, voilà le violet. Alors, vous pouvez déjà voir que j'ai des applications de couleurs pâles, donc de valeur claire, et de valeur foncée. Okay? J'ai travaillé avec donc un violet en particulier. Je l'ai travaillé dilué avec de l'eau. Je l'ai travaillé mélangé avec un tout petit peu de noir et je l'ai travaillé mélangé avec un tout petit peu de blanc. C'est un petit peu difficile, je vous dirais, de voir la différence entre le violet travaillé avec de l'eau et le violet travaillé avec du blanc. Je pense que si j'avais pas eu un blanc liquide, c'est une aquarelle Ecoline liquide, peut-être que ça aurait été un peu plus opaque. Si j'avais par exemple travaillé avec un blanc de gouache, ça aurait probablement été plus opaque. Je vais sûrement l'essayer, tiens, pourquoi pas, pour voir si ça amènera une petite différence. En passant, si vous travaillez avec de la gouache pour travailler avec l'aquarelle, sur une palette, qu'elle soit en plastique ou en céramique, n'oubliez pas de bien nettoyer parce que ça sèche et c'est difficile à enlever, ça colle. C'est contrairement à l'aquarelle qui, elle, peut se remouiller et se retravailler. La gouache, elle sèche et elle fait un moton qui est particulièrement difficile à enlever. J'en ai encore un ici là, qui n'est pas enlevé. Donc, simplement un petit truc à ne pas oublier. Alors, je vais continuer et puis je vous reviens. Alors, voici où j'en suis rendue. Donc, j'ai travaillé un peu avec la gouache que j'ai ajoutée dans deux de mes couleurs, deux de mes teintes de mauve. Et je vous dirais que ce n'est pas tellement opaque. Alors, on le voit ici, ça, c'est deux applications, de la plus pâle avec la plus foncée. Puis, honnêtement, je ne peux pas voir de différence comparée à une couleur qui a été éclaircie avec de l'eau. Alors, voilà pour l'expérimentation avec le blanc. Ensuite, comment j'ai obtenu mon contraste, donc avec mon mauve très foncé? Simplement que je suis allée directement avec le mauve dans la palette sans le diluer d'aucune façon. Et c'est ce que ça donne. Donc, un magnifique mauve et moins j'ai d'eau, plus il est foncé. On arrive à quelque part. Je vous dirais que côté application aquarelle, j'aurais tendance à m'arrêter ici parce que je pense que si je vais plus loin, ce sera peut-être pas nécessairement beau. J'ai comme appris aussi avec le temps où je ressens quand c'est le moment de m'arrêter et je vais la laisser sécher complètement puis après je vais venir m'amuser avec des petits ajouts méditatifs. Bon, alors avec l'exercice monochrome, voici où j'en suis et je la considère terminée. Donc, je ne pousserai pas plus loin. Je vous l'approche un tout petit peu pour que vous puissiez voir les détails. Je vais mettre aussi une photographie là, de détails rapprochés. Donc, pour faire mon détail, j'ai commencé avec le gel, mais les Gelly Roll, je les aime de moins en moins. Je préfère beaucoup mon Posca. Et encore là, c'est pas encore ce que je veux avoir. Ce n'est pas encore assez précis et assez... comment je pourrais dire? Assez opaque à mon goût, voyez-vous. C'est quand même correct, mais il va falloir que je trouve... que je continue mes recherches pour avoir un blanc qui
me donne les résultats que je veux vraiment. J'ai aussi travaillé avec ce nouveau crayon Tombow que j'ai trouvé chez H&M. Ce sont des crayons japonais. En fait, celui-là est fait au Vietnam, désolée. Mais c'est asiatique parce que j'aime beaucoup les produits japonais et j'ai eu la chance d'aller chez H&M cette semaine avec une copine artiste et j'ai trouvé les fameux crayons japonais que j'aime, avec lesquels j'aime beaucoup travailler, dont la marque Sakura. Alors ceux-là, je ne les ai pas encore essayés, mais je viens d'essayer celui-ci qui est de... Ne me dites pas, là, en fait, on voit juste Tombow, mais le reste, c'est tout en vietnamien, j'imagine, parce que celui-là vient du Vietnam. Alors, ce sont des crayons que j'adore, la précision, la couleur, l'opacité, la facilité de travailler, superbe. Je vous dis pas, quand je vous parle de mes matériaux, libre à vous, là, si vous voulez vous les procurer, ça c'est sûr que c'est correct. Mais je ne vous dis pas ça non plus pour que vous alliez acheter à chaque coup. Utilisez ce que vous avez, c'est ce qui est important. Si vous n'en avez pas, eh bien, essayez différentes choses. Je vous ai déjà parlé des microns de Sakura que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ceux-là, je les accumule depuis des années. Ils durent longtemps aussi. Alors, c'est un bon achat. Et c'est une encre qui sèche rapidement, de qualité archivage. Donc, si on travaille et qu'on fait du beaux-arts, ceci est vraiment parfait. C'est imperméable, ça sèche rapidement et c'est qualité archivage. Alors voilà. J'aimerais rajouter une petite note. Je vous ai parlé du contour la semaine dernière. Ici, vous avez des exemples de contours, mais de contours organiques. Alors, complètement croche, pas exactement sur la forme, donc un peu plus large, ou à l'intérieur un peu plus croche. Donc, amusez-vous aussi avec ce genre de contour-là qui est intéressant à explorer dans votre pratique. Ben, ça, c'est ce que moi, j'ai découvert. Je vous l'enseigne, essayez-le. Et si jamais vous découvrez votre propre façon, c'est encore mieux.